Bonjour chers élèves! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrondir des nombres entiers et décimaux. Tu dois savoir qu'arrondir un nombre nous permet de le remplacer par une valeur rapprochée. Par exemple, cela pourra te permettre de calculer plus rapidement ou d'estimer le résultat d'un calcul mathématique. Ça pourrait aussi te servir pour évaluer le coût de tes achats lorsque tu vas au magasin ou à l'épicerie, par exemple. Donc, ça peut être bien pratique de savoir arrondir. Ici, je veux arrondir 352 à la dizaine près. Alors, ce que je dois me poser comme question, c'est est-ce que 352 est plus près de 350 ou de 360? Je vais aller placer mon nombre sur ma droite numérique et puis là, ça va m'aider à trouver la réponse. 352, je ne sais pas si tu remarques comme moi, mais c'est beaucoup plus près de 350 que de 360. Alors, on va dire que 352, arrondi à la dizaine près, ça nous donne 350. Et puis là, je ne sais pas si tu remarques le petit symbole mathématique qui ressemble à deux petites vagues. C'est le symbole presque égal. Donc, lorsque tu arrondis, tu peux utiliser ce symbole-là. Alors, ça donnerait 352 est presque égal à 350. Encore une fois, je veux arrondir à la dizaine près, mais cette fois-ci 358. Je vais utiliser le même procédé. Je vais prendre 358, je vais aller le placer sur ma droite numérique. Et là, encore une fois, je remarque que 358 est beaucoup plus près de 360 que de 350. 350 est loin. On peut donc dire que 358 est presque égal à 360. Encore une fois, je vais arrondir à la dizaine près, mais cette fois-ci 355. Alors, je vais prendre mon 355, je le place sur ma droite numérique. Et là, si tu remarques bien, 355 se trouve en plein centre, au milieu, entre 350 et 360. Lorsque cela arrive, en fait, c'est que tu vas prendre la valeur supérieure. Donc, si on arrondit à la dizaine près, 355, on va l'arrondir à 360. Donc, 355 est presque égal à 360. Voilà. Si tu n'as pas de droite numérique pour t'aider à arrondir des nombres, tu auras besoin d'une technique efficace qui te permettra de le faire. C'est ce que je vais te montrer maintenant à l'aide d'exemples. Ici, j'ai 1347 et j'aimerais bien arrondir ce nombre-là à l'unité de 1000 près. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller souligner le chiffre qui est à la position des unités de 1000. Ici, c'est mon 1. Ensuite, je vais aller tracer une flèche vers le chiffre qui est juste avant la position des unités de 1000. Et puis là, je vais observer le chiffre qui est pointé par la flèche. Si ce chiffre-là est 0, 1, 2, 3 ou 4, cela va m'indiquer que le chiffre qui est souligné va rester identique. Alors, ici, mon chiffre est un 3, donc mon 1, qui est à la position des unités de 1000, va rester pareil. Et tous les chiffres qui sont après le chiffre qui est souligné vont se transformer en 0. Voilà. Donc, 1347 arrondi à l'unité de 1000 près, ça me donne 1000. 1347 est plus près de 1000 que de 2000. Je reprends encore mon exemple de 1347, mais cette fois-ci, je veux l'arrondir à la dizaine près. Je vais aller souligner le chiffre qui est à la position des dizaines. Ici, c'est le 4. Je vais aller tracer ma flèche. Et puis là, je vais observer attentivement le chiffre qui est pointé par ma flèche. Si ce chiffre-là est 5, 6, 7, 8 ou 9, ah bien là, il va falloir que je transforme mon chiffre qui a été souligné. Il va falloir que je lui ajoute 1. Alors,
Alors, je vais l'écrire juste ici pour m'y faire penser. Toutes les positions qui sont avant le chiffre qui est souligné restent identiques. On n'y touche pas. Le 4, je lui ajoute 1, il se transforme en 5. Et puis, le chiffre qui est après la position qui est soulignée se transforme en 0. Dans ce cas-ci, j'ai juste un chiffre. Donc, le 7 se transforme en 0. Donc, 1347 arrondi à la dizaine près, ça va me donner 1350. Le petit truc que je viens de te donner là fonctionne pour toutes les autres positions, mais aussi pour les nombres décimaux. Ici, j'ai 1834 et 87 centièmes. Je voudrais arrondir ce nombre-là au dixième près. J'utilise la même technique que tout à l'heure. Je souligne le chiffre qui est à la position des dixièmes. Je vais tracer ma flèche. Puis, j'observe le chiffre qui est pointé par ma flèche. Ici, c'est un 7. Et puis là, lorsqu'on a un 7, on doit ajouter plus 1 au chiffre souligné. Donc, plus 1. C'est parti. Tous les chiffres qui sont avant celui souligné restent identiques. 1834 reste pareil. Mon 8 se transforme en 9. Et puis là, lorsque j'arrondis à la dixième près, ce que l'on fait, c'est qu'on élimine tout simplement les centièmes parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, je vais arrondir 1834 et 87 centièmes à l'unité près. Je vais aller souligner le chiffre qui est à la position des unités et je vais aller tracer ma flèche vers... Même s'il y a une petite virgule ici, je passe par-dessus pour aller pointer le chiffre qui est à la position des dixièmes. J'observe bien le chiffre qui est pointé par la flèche, c'est un 8. Le 8 m'indique que je dois ajouter 1 au chiffre qui a été souligné. Je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Voilà. Je suis prête à écrire le nombre arrondi. Tous les chiffres qui sont avant celui souligné restent identiques. Le 4 se transforme en 5. Et puis là, tous les chiffres qui sont après celui souligné deviennent des zéros. Étant donné que ma partie fractionnaire devient 2 zéros, ben dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de les inscrire. Donc, 1834 et 87 centièmes arrondis à l'unité près, ça nous donne 1835 tout simplement. J'espère que tous mes petits trucs aujourd'hui vont t'aider lorsque tu vas arrondir des nombres. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre capsule d'enseignement mathématique. Bye bye!